DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La CAN démarre ce dimanche 9 janvier 2022. Les sélections participantes à cette Coupe d'Afrique des Nations prient pour qu'aucun nouveau cas de Covid-19 ne soit détecté. À l'image de ce qui se passe en ce moment même du côté du Burkina Faso avant le match d'ouverture contre le Cameroun. Le Sénégal du joueur de Liverpool Sadio Mané fait lui son entrée en lice le lundi 10 janvier face au Zimbabwe. Cependant, cette rencontre devrait se dérouler sans certains joueurs très importants de l'effectif sénégalais. En effet, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, et le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, ont été testés et positifs d'après le média français L'équipe. L'attaquant d'Alanya Sport, Famara Adiédiou, s'ajoute également à la liste des Sénégalais ayant contracté le virus ces dernières heures. Les 3 joueurs ont été placés en isolement. Alors, parlons de ces cas de Covid détectés du côté du Cameroun. Il y a un pays au moins qui est adversaire du Cameroun qui se retrouve dans ce même groupe et donc qui va démarrer cette Coupe d'Afrique des Nations en jouant contre le pays organisateur ce dimanche 9 janvier 2022. Le Burkina Faso qui a perdu 4 joueurs et son sélectionneur avant d'affronter le Cameroun ce dimanche sur le coup de 17h met en doute en tout cas les tests Covid qui ont été pratiqués sur son équipe. Mais les tests Covid pratiqués posent déjà un problème. Bertrand Traoré parle même de scandale. Une première polémique frappe la Coupe d'Afrique des Nations à la veille du match d'ouverture entre le Burkina et le Cameroun dans un contexte sanitaire très compliqué. Alors que les adversaires du pays hôte avaient récupéré tous leurs joueurs déclarés positifs durant la préparation, ils ont été touchés vendredi par une nouvelle vague de cas. 4 ou 5 joueurs dont 3 titulaires. Edmond Tapsoba, l'une des stars des étalons, Oula Abbas Traoré et Saïdou Simpore. Des membres de l'encadrement dont Kamou Malo, le sélectionneur, sont aussi positifs. Et évidemment, ces résultats à la veille d'affronter les Lions indomptables font jaser et ont mis en émoi la délégation du Burkina, d'autant que le protocole a subi quelques aménagements. Pour rappel, la Confédération africaine de football avait expliqué qu'ils utiliseraient un labo indépendant qui effectuerait des prélèvements PCR 48 heures avant les matchs. On ne peut pas accepter cette décision. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit pour le Burkina Faso. Firmin Sanou, l'entraîneur adjoint, explique. Une équipe médicale est arrivée hier, vendredi matin, mais on a vérifié auprès de la CAF qui nous a dit qu'elle ne venait pas d'eux. On a donc refusé ces tests. La Confédération africaine devait nous l'envoyer l'après-midi, mais elle est arrivée à 23 heures. Les délais de 48 heures n'ont donc pas été respectés et en plus, on nous a fait des antigéniques, pas des PCR. Au final, on a 4 positifs. Un autre dont on dit qu'il n'a pas fait le test alors que c'était le premier à passer. C'est inacceptable. Et pourquoi faire des tests antigéniques? Les autorités doivent revoir l'organisation. On ne peut pas accepter cette décision. Si un groupe doit faire des tests PCR, on veut un truc transparent. On ne veut pas perdre les joueurs comme ça à 24 heures du match dans ces conditions. On veut des éclaircissements et des confirmations. On doit avoir des explications. C'est un scandale. Ce coup de gueule pourra-t-il faire évoluer les conditions de pratique des tests
pour la Confédération africaine de football, Wetensi. C'est perturbant. On n'a plus qu'une séance pour refaire une équipe, ajoute Sanoum. Mais j'ai confiance dans les joueurs qui vont les remplacer. Bertrand Traoré, quant à lui, lui qui est le capitaine des étalons, était tout aussi très énervé après cet épisode. Si on n'est pas d'accord, peut-on être en droit de refaire des tests et des joueurs positifs? On doit avoir des explications. C'est un scandale. On ne peut pas... on veut en savoir plus en tout cas. On s'est préparé pour ce match. On a récupéré tout le monde et voilà ce qui arrive. En creux, le Burkina Faso a l'impression d'être tombé dans un piège. Et ce qui arrive au Burkina Faso est pour les Congolais en tout cas quelque chose qui nous avait frappé, rappelez-vous, lors du championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué du côté du Cameroun avec ces multiples cas de Covid. Et finalement, ça a eu raison de la République démocratique du Congo qui avait été éliminée justement par le pays hôte. Je pense que la Confédération africaine de football aurait dû se servir de ce qui s'était passé lors du championnat d'Afrique des Nations et qui avait scandalisé beaucoup d'équipes africaines qui y participaient. La CAF devait prendre des dispositions pour éviter une organisation, une si mauvaise organisation, et ceci donnerait raison à Gianni Infantino, président de la FIFA, qui souhaitait en tout cas que cette compétition soit reportée ou pourquoi pas annulée justement à cause de cette problématique de la pandémie à Covid-19. Et là, avec cette piètre organisation, les Camerounais sont peut-être en train de donner raison à Gianni Infantino et aux clubs européens qui ne souhaitaient pas que cette compétition puisse se jouer. Je pense que le Burkina Faso devrait exiger une contre-expertise par rapport à ces tests qui ont eu lieu. Comme par hasard, ça arrive à un pays qui se retrouve dans le même groupe que le Cameroun et un pays qui est d'ailleurs aussi un challenger sérieux dans ce groupe-là face aux pays organisateurs. Les étalons sont très très en forme. Ils ont raté de peu de se qualifier aussi pour le tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais ceci, ça sape quand même l'image de cette compétition. Je crois que ce n'est pas très bon. Et s'il y a d'autres pays qui en arrivent en tout cas à déplorer ce genre de situation, ça va en tout cas très mal se finir et ce ne sera pas une très très bonne chose. Alors puisque nous parlons de la CAN et même si nous venons de parler de ce mauvais épisode concernant on va dire ces tests Covid un tout petit peu contestés par les Burkina Faso, adversaires du Cameroun, dans le groupe du Cameroun qui va d'ailleurs débuter en match d'ouverture cette compétition. Et c'est un tout petit peu d'analyser sur les chances ou les favoris dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la 33e édition. Le Cameroun, l'Algérie et le Sénégal apparaissent en tout cas comme des favoris pour le trône, donc pour trôner sur le toit d'Afrique. Le Cameroun ouvre le bal ce dimanche contre le Burkina Faso, le bal de la 33e Coupe d'Afrique des Nations avec pour objectif la finale le 6 février prochain. Comme les autres favoris, l'Algérie tenante du titre ou le Sénégal qui rêve toujours d'une première couronne. Dans le groupe A, nous retrouvons donc le Cameroun mais qui évolue à la maison et qui le place ainsi dans le fauteuil de favori. Hôte de la compétition, quintuple champion, sacré encore en 2017 contre les pharaons d'Égypte. Les Lions indomptables sont les favoris de ce groupe. Ils auront l'avantage de jouer dans les stades remplis jusqu'à 80% et non 60% comme pour les autres rencontres du tournoi. Derrière viennent le Cap-Vert de Stopira, mais également et Platini aussi, et le Burkina Faso de Bertrand Traoré. Coïncidence, la meilleure performance des requins bleus du Cap-Vert, c'était le quart de finale de cette compétition, et comme des étalons, la finale remonte à la CAN 2013. L'Éthiopie, en pleine guerre civile, vainqueur en 1962, n'a plus rien d'un ténor. Elle n'en est qu'à sa 3e participation en 40 ans. Alors dans le groupe B, nous avons le Sénégal
Sénégal. Le Sénégal a la pression parce que le Sénégal n'a jamais remporté cette compétition. Jamais titré, les Lions du Sénégal et leur effectif doré, notamment avec Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, entre autres, arrivent au Cameroun avec la pression d'énormes favoris, un peu obligés de gagner pour étancher une soif éternelle. Le premier tour ne devrait pas freiner les hommes d'Aliou Cissé, supérieur sur le papier à la Guinée-Conakry qui a remplacé Didier Six par son adjoint Kaba Diawara. Un mois avant le tournoi, le Zimbabwe du Lyonnais Ntino Kadewere, privé de ses deux autres stars, Marcel Mounetti de Reims et Marvelous Nakamba d'Aston Villa qui est blessé, et le modeste et bien évidemment le modeste Malawi paraissent un cran en dessous pour rivaliser dans ce groupe. Au groupe C, dans le groupe C, le Maroc de Vaïd Aliodik semble le mieux armé avec le Parisien Achraf Hakimi et son trio sévillan formé par le gardien Yassine Bounou et les attaquants Mounir El Haddadi et Youssef N Nessiri. Mais ils se retrouvent dans le groupe le plus dense du premier tour. Parmi les favoris, les Lions de l'Atlas vont croiser le Ghana, 4 fois champion de la Coupe d'Afrique des Nations et toujours parmi les prétendants au titre. Il y aura également les Comores, un des deux débutants qui seront en tout cas une des attractions du tournoi. Derrière pensionnaires du groupe C, les Panthères du Gabon ont perdu de leur mordant après le test positif jeudi de leur star Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Dans le groupe D, un choc Nigeria-Égypte pour débuter justement dans ce groupe qui est basé à Garoua dans le nord du Cameroun. Ça va s'ouvrir avec un choc pesant 10 cannes entre le Nigeria, 3 titres, et l'Égypte, 7 titres. Les Super Eagles qui ont remercié leur sélectionneur Gernot Rohr 4 semaines avant le coup d'envoi de ce tournoi sont privés de Victor Osimhen, bloqué par le Covid à Naples en Italie, mais reste redoutable. Les Pharaons comptent eux sur un des meilleurs joueurs du monde, Mohamed Salah, sociétaire de Liverpool, coéquipier de Sadio Mané. La Guinée-Bissau et le Soudan qui a débarqué Hervé Velude au même moment que Rohr se disputent le rôle d'outsider dans cette poule. Dans le groupe E, duel entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Un autre grand classique africain domine le groupe E entre le tenant du titre, l'Algérie de Riyad Mahrez de Manchester City, et un des favoris du tournoi, la Côte d'Ivoire, du meilleur buteur de la Ligue des Champions, Sébastien Haller. Le choc entre Vert et éléphant est programmé au 3e et dernier match. Si la Sierra Leone semble moins forte, la Guinée équatoriale qualifiée sur le terrain pour la première fois après 2 CAN en tant qu'organisateur a menacé jusqu'au bout la Tunisie dans les qualifications du mondial. Dans le groupe F, combat d'aigles. Les aigles de Carthage de la Tunisie et ceux du Mali planent sur le groupe F. A priori trop haut pour la Mauritanie et qui est à sa 2e participation, et à la Gambie qui en est à sa première participation et qui, rappelez-vous, s'était qualifiée aux dépens de la République démocratique du Congo. La Tunisie de Wabi Kazri était demi-finaliste il y a 3 ans et présente à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le Mali aligne aussi un bel effectif avec Amari Traoré de Rennes ou encore Amadou Haïdara de Leipzig en Allemagne. Toutefois, le puissant Moussa Amarega, plus appelé depuis 2019, privilégie son club Al Hilal en Arabie Saoudite comme Tchèque Doucouré avec Lens. Mais les absents ont toujours tort et presque toutes les stars africaines seront bien au Cameroun. Alors qui de toutes ces nations va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Je jette ma langue, je donne en tout cas ma langue au chat. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons observer pour voir si l'un des favoris pourra remporter ou alors l'un des outsiders. Voilà qui met fin à cette petite analyse
analyse sur cette problématique des tests Covid contestés déjà par le Burkina Faso, mais également une analyse de tous les groupes qui constituent cette Coupe d'Afrique des Nations et les différents favoris dans ces groupes. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi votre point de vue. Donnez-nous votre pronostic en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.